Bonjour à tous chers amis, c'est Arishnef avec vous et aujourd'hui nous allons vérifier dans quelle piscine il est plus facile de rester. Nous avons une piscine chaude et une piscine froide. Beaucoup de blogueurs ont déjà fait des vidéos sur les piscines chaudes et froides, mais aujourd'hui nous allons découvrir dans quelle piscine sera le plus difficile de rester. Vous m'écrivez souvent que lorsque je fais des vidéos, je n'y participe pas moi-même, eh bien, que je ne souffre pas. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir moi-même dans une de ces piscines et l'honnêteté de la compétition d'aujourd'hui sera vérifiée. Safik 1, 2, 3, 4 les gars, je serai le présentateur aujourd'hui. Je vais les contrôler dans leur piscine et leur faire de différentes épreuves. Je vais faire tourner ces trous de la fortune, bien sûr, et il y aura des complications ou des surprises positives pour eux. Comme d'habitude, quoi. On va bien rigoler. Surtout, regardez bien et ne laissez pas le canal. Je vais choisir la piscine froide pour pouvoir garder l'énergie pendant toute la partie. Et je peux supporter le froid beaucoup plus facilement que la chaleur. Les gars, je prends la piscine chaude, moi. Je trouve c'est bien meilleur que le froid parce que quand il fait chaud, on a juste chaud. On transpire et on a soif et tout ça. Et quand il fait froid, c'est insupportable au point d'être douloureux. Les gars, j'ai pensé à tout dans cette compétition. Regardez, ici, il y a de l'eau froide qui coule du robinet. Il fait 5 degrés dehors maintenant, donc l'eau est quelque part comme ça. Mais la piscine chaude n'est pas facile non plus. Il y a 4 chaudières ici, super puissantes. Regardez la vapeur. Regardez, vous avez vu ? Wow. Regardez, vous entendez aussi ? C'est super chaud et toutes les 4 ont une capacité totale de 15 kW. Les gars, croyez-moi, c'est beaucoup de puissance. Ils chauffent cette piscine jusqu'à presque 70 degrés. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons un réchauffeur très puissant. Il chauffe aussi le bord. Il y a aussi un pistolet thermique ici. Regardez, un pistolet thermique. Maintenant, nous allons entrer dans la piscine chaude et froide chacun. Et nous filmons ces vidéos juste pour une seule raison. Vous voyez cet homme-là ? Je parie que vous êtes trop curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière sa bouche. Dans sa bouche, il y a ma chaîne à laquelle vous devez vous abonner. Appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas du tout difficile pour toi et ça sera très agréable pour moi. Ces vidéos sont faites uniquement pour toi, mec, pour que tu puisses les regarder et te remonter le moral. Quand Vladik demande à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne, ils le font tout de suite. Il a déjà 20 millions d'abonnés et moi j'en ai qu'un. C'est certainement immense, mais vous vous abonnez seulement quand je fais gagner un téléphone ou 1000 $ pour un abonné. Moi, je ne peux pas offrir un téléphone dans chaque vidéo. Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Parce que, bon, on filme des vidéos et on bosse juste pour toi, mon pote. Et si vous n'allez pas vous abonner, je comprendrai que je ne mérite pas du tout votre abonnement. Très bien, tout le monde. Allez, on entre. Allez, Bruno, vas-y, c'est parti, dépêche-toi. Allez. Allez, c'est ton tour, je t'ai dit. Allez, asseyez-vous et moi je vais expliquer aux gars pourquoi Artyom et Bruno vont devoir se battre. Les gars participants qui auront accompli le plus de défis et de punitions recevra cette merveilleuse clé du coffre dans lequel se trouve un super prix. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Personne n'en a la moindre idée en tous les cas. Cela fait probablement 3 minutes maintenant. Je me sens aussi à l'aise que possible dans la piscine chaude. J'aimerais aussi un petit cocktail frais ici et ça serait super. J'espère que j'en aurai un sur la roue de la fortune. Et en attendant, on ne bouge pas et on relaxe. Les gars, écoutez, maintenant, je me sens rempli d'énergie parce que je suis assis dans l'eau glacée et il y a ce robinet avec de l'eau super froide à côté de moi. Je pense que la température à l'intérieur doit être en dessous de 0. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que dans cette eau bouillante. Regardez, son eau est si chaude qu'elle est devenue rouge. C'est dingue. D'accord, je vais rester ici encore 15 Je suis minutes. prêt à rester 2 heures, voire 3 heures. Je suis prêt à rester 4. Depuis combien de temps nous sommes assis ici? 1 heure environ? Ouais. Mes mains deviennent déjà bleues. C'est vraiment difficile de rester assis ici au froid et j'ai juste envie de tremper mes pieds dans la piscine chaude qui est juste à côté. Car l'eau ici est très froide, il est impossible de rester longtemps. C'est impossible. Bruno, Oui. mets-toi complètement dans l'eau. Regarde, moi j'ai de l'eau jusqu'au cou. Et quoi? Non, si Safik m'aurait ordonné ça, pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas trop le faire. Il faut bien sûr bouger encore plus, ça aide à accumuler de la chaleur. Tu veux peut-être changer? Oh non, il est pas question, c'est contre les règles. Les gars, j'ai ajouté un tuyau d'eau chaude à Artyom, car il se sent plutôt bien par rapport à Bruno, ouais. Regardez, si vous pouvez voir, il y a même de la vapeur qui sort de ce tuyau d'eau là, vous voyez ?
car il est juste allongé là, il s'amuse. Et Bruno, lui, il est gelé. J'avais dit que le froid est beaucoup pire que la chaleur. Mec, vraiment, oui, j'ai chaud, oui, j'ai soif, oui, mes bras sont déjà, ils ressemblent, à ceux d'une vieille mémé. Mais je me repose tout simplement. Je suis sûr que je pourrais battre Bruno et passer plus d'épreuves que lui et beaucoup mieux que lui. Regardez, il tremble de froid. Entre dans la piscine, Mais bon je ne sang. veux pas. Je plancherai dans l'eau si cela fera. Je m'attends déjà à les défis. Je veux m'acheter, je ne sais pas, une combinaison de plancher par exemple pour avoir plus chaud quoi. J'ai coupé l'eau bouillante chez Artyom. Je peux avoir de l'eau chaude Je maintenant? vais te donner de l'eau froide. Mais Regarde. il fait déjà super froid ici. Et alors, c'est toi qui as choisi la piscine Ah, froide. je vais aller dans l'eau de quoi maintenant alors? Arichef Productions a décidé qu'Arichef ferait tourner la roue en premier. Mais comme il ne peut pas le faire, je vais le faire pour lui, bien sûr. Les gars, Artyom reçoit du chili. Alors, tu es prêt? Je suis bien sûr assis dans une piscine chaude, mais jusqu'à présent, je suis aussi confortable que possible. Et je pense qu'un peu de chili ne fera certainement pas de différence. Là, mec, c'est le piment le plus vénère. Regardez comment il est gros. Il a été cultivé aux Philippines. Ils l'ont cueilli, regardez. Il est rouge comme le diable. Tiens, Artyom, mange. Les gars, il va rien me faire du tout, ce chili. Ma bouche, ça fait super mal et j'ai encore crié et je me suis appuyé sur le bord de la piscine où il y avait ce chauffage et mon dos a brûlé. Ah! J'espère vraiment que je ne tomberai pas malade après cette expérience, mais pour vous les gars, je suis prêt à rester assis ici jusqu'à la fin. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge. Artyom, est-ce que je peux avoir un peu de poivre? Bruno ne comprend pas ce qu'il demande. Sérieusement, ma bouche est en feu en ce moment, c'est fou. Safik, est-ce que je peux te donner le poivre à Bruno? Non, tu ne peux pas. Ah! Écoutez les gars, ces graines juste là sont la chose la plus terrible qui puisse se trouver dans un piment. Alors, qu'en penses-tu? C'est devenu beaucoup plus chaud, les gars. Mais continuons à faire tourner la roue de la fortune pour que Bruno ait quelque chose aussi. J'espère de la glace. Ok, maintenant c'est le tour de William Bruno. Oui, oui. Je peux avoir des nouilles s'il te plaît? Mince! Apparemment, Bruno a eu de la glace, les gars. Regardez ce qu'il y a dans le frigo. C'est tout un tas de glace. Et ouais, je sais pas qui va tomber. Si ça tombe sur William Bruno, ce sera plutôt un gros choc. Et ça, là, on prend la glace. Alors, William Bruno, quelle glace choisis-tu? Je peux en avoir aucune s'il te plaît? Oh mon dieu, je suis déjà dans cette eau glacée. J'ai de l'eau glacée qui coule encore ici. Non-stop! Bon, choisis, c'est soit celle-là, soit l'autre. Eh bien, celui-là est un peu plus petit. Est-ce qu'il faut le manger? Oui, en entier, mon gros. Je ne sais pas, les gars. Je donnerais tout pour une soupe chaude là maintenant, dans cette piscine. Bruno, Oui? que dirais-tu d'un échange? Tu me donnes cette glace et je te donne la soupe. Tu sais, si elle tombe. Tu veux prendre ma glace? Ouais, vas-y. Non, non, c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas faire ça. Non, stop. Respectez les règles, les gars. S'il vous plaît. Faites pas semblant d'avoir froid. Ouais, bah alors rentre chez moi, Pas hein. question. Je ne sais pas si je peux rester ici jusqu'à la fin ou pas, mais je fais tout ce que je peux, je suis toujours là. Il y a une combinaison de plongée là-bas. Pourquoi elle n'est pas tombée? Elle m'aurait vraiment aidé maintenant. William Bruno, regardez Artyom, il est dans l'eau jusqu'au cou et toi tu es assis seulement jusqu'à ton slip. Ce n'est pas juste du tout. Il a donc son slip sur son cou. Non, moi, je peux m'allonger comme Artyom. Je peux aller chez Artyom alors? Je pourrais donc m'allonger comme lui. Allonge-toi ici. J'ai une piscine glacée, les gars. Vous savez les gars que ce qu'il fait n'est pas juste du tout. Nous devons faire en sorte que le jeu soit Très bien. équitable. Allez, je le fais pour les gars. C'est tout? Est-ce que ça va comme ça? Là c'est bien. Les gars, pour être honnête, je suis très fatigué. Je comprends que Bruno doit être épuisé aussi. Safik, puis-je faire tourner la roue de la fortune? Attends une minute, j'ai un problème ici. Je reviens dans une vingtaine de minutes ou je ne vais pas revenir, je ne reviendrai sûrement pas, ouais. Les gars, je veux juste vérifier si les gars jouent honnêtement, vraiment. Est-ce qu'ils vont tricher et me mentir ou est-ce qu'ils vont être honnêtes? Toi, on va voir, on sait jamais. Et toi, le caméraman, s'il te plaît, va les vérifier. Et dès que tu as éteint la caméra, mais enregistre tout, filme tout, d'accord? Et plus tard, nos données puissent voir exactement comment c'était en réalité, quoi. Comme ça, ils pourront pas nous mentir et en fait, on sera peinard, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée où est allé Safik. J'ai soif juste un peu. Hey! Oh! Hey! Oh!
Reviens dans ta C'est piscine. du relax, c'est super cool les Dans gars. ta S'il piscine. te plaît, juste une minute pendant que Safik est parti. Je vais me réchauffer un peu. Bruno, c'est bon, ça suffit. Va-t'en. Minute. Mais Artyom, je n'ai pas le choix. Il fait vraiment froid là-bas. Je vais juste m'asseoir ici pendant quelques minutes. Safik sera là dans 20 minutes. Laisse-moi me réchauffer un peu. Eh bien, tu vois, c'est interdit par les règles. Nos abonnés n'aiment pas quand on se dispute ou on triche, mec. Nous allons jouer honnêtement maintenant, d'accord? Je sais que c'est un peu injuste, mais c'est vraiment impossible de rester là-bas. Mais tu ne veux pas être comparé à ce Pashka Chériev, n'est-ce pas? Allez, je ne dis rien à Safik, mais tu sors d'ici, frère. Ok, d'accord. Je ne veux pas être comme Pashka Chériev. Wow les gars, mes slips sont devenus rouges après la piscine d'Artyom. Les gars, j'espère que Safik ne le remarquera pas. C'est juste irréel de s'asseoir ici. C'est vraiment un spa chez Artyom. C'est chaud et après ce bain glacé, je me suis senti vraiment bien. N'insultez pas Bruno, s'il vous plaît. Il a vraiment eu froid. Et surtout, ne le dites pas à Safik, il est réchauffé au moins. Les gars, vous l'avez vu vous-même, Bruno a bien sûr enfreint les règles. Mais heureusement qu'ils ne sont pas disputés, quoi. Car l'essentiel, c'est de rester des amis, quoi. Les gars, je commence à faire tourner la roue de la fortune. Tada! Oh, les gars, c'est le costume d'astronaute, ou peu importe, midro. Et voilà, vous savez ce que c'est? Oh non, zut. Mais Safik, mais quelle combinaison de plongée. J'ai assez chaud sans ça, les gars. Je ne peux plus rester assis dans cette piscine chaude. Est-ce que je peux avoir cette combinaison de plongée, s'il te plaît? Il fait si froid ici, mec. Ou au moins un autre slip. Mec, c'est vraiment irréel de rester assis ici. C'est juste irréel. Artyom reçoit toujours quelque chose de chaud dans son jacuzzi. C'est injuste, mec. Je vais chercher une combinaison de plongée pour Artyom, puis nous allons faire tourner la roue de la fortune et voir ce qu'il pourrait tomber. Pour toi, ça pourrait être quelque chose de bien. Ok, vas-y. Voilà Artyom, ta combinaison de plongée. Alors, les gars, pour être honnête, cette combinaison me serre la gorge juste ici. Je peux à peine respirer parce qu'il y a de la vapeur ici, j'ai chaud, je transpire déjà. Les gars, William Bruno est le prochain et je vais faire tourner la roue maintenant et voir ce qu'il va obtenir. Jusqu'à présent, les gars, ils n'ont pas eu de bonus, ils n'ont pas eu des complications dans leur piscine. Faisons tourner la roue de la fortune, hein? Les gars, William Bruno vient d'obtenir un bateau gonflable. C'est le fameux Commander Swiss Argent. Le bateau le plus cool, je vous jure. Maintenant, je vais apporter ce bateau à Bruno. J'espère que ce bateau ne serait pas dégonflé comme le dit Safik, mais tout neuf et que je pourrais rester au chaud dessus pendant environ 1 heure. Et après, je vais continuer mes aventures dans cette piscine froide. Voilà, William Bruno, il appartient à toi maintenant. Je peux entrer, n'est-ce pas? Oui, entre. Oh, oui. Oh, maintenant, je peux même gagner Artyom. Parce qu'il a vraiment chaud en ce moment. Et moi, je suis en train de me reposer. Mais les gars, il reste exactement 3 heures avant le prochain tour de roue. Et les gars ont eu le temps de, rester dans leur piscine, faire une pause. Ok, je pars là maintenant. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça fait 40 minutes que je traîne dans mon bateau et c'est le meilleur moment de l'épreuve. Il y a Artyom qui souffre dans cette sauna et moi, je n'ai pas besoin de nager dans mon eau glacée. Mais Safik m'a dit qu'il va récupérer son bateau dans 1 heure. Mais pour l'instant, j'ai 1 heure pour me reposer. Donc je vais dormir un peu et me préparer pour le prochain défi. Les gars, je comprends que nous sommes tous pour le jeu honnête et ainsi de suite. Je ne voulais pas tricher jusqu'au bout, mais Bruno, il est entré dans ma piscine, lui. Après son eau froide, il s'est réchauffé dans ma piscine chaude, puis s'est allongé sur son bateau et s'est endormi. Pendant qu'il dort, il ne sent pas du tout le temps s'écouler. Pendant que Bruno dort, je vais lui faire un petit tour pour me venger d'être rentré dans ma piscine et d'avoir enfreint les règles. Et en fait, je n'ai même rien dit à Safik. Je coule. Artyom, tu as dégonflé mon bateau ici? C'est tellement froid. Non, j'avais encore 1 heure. On m'en tient, Artyom. Oui, c'est moi qui ai troué ton bateau, Bruno. Mais toi, tu es entré dans ma piscine chaude. J'en ai marre de rester assis. Sérieusement, j'ai mangé ce chili. Leva a mis ce costume foutu sur moi. Je suis fatigué, vraiment. Pourquoi tu es allé dans ma piscine et pourquoi moi je n'étais pas dans la tienne? Je pense que c'est pas Eh juste. bien, Artyom, si tu veux venir dans ma piscine, pas de problème, viens. Il y a beaucoup de place pour toi. Je ne vais pas dire à Safik si tu montes dedans. Pas de problème, vraiment, grimpe dedans. Mais il fallait pas
pas casser mon bateau. Bruno, tu sais ce que nous allons faire? On va rien dire à Safik et on va échanger les piscines. Parce qu'on pourra rester plus longtemps comme ça. Je vais m'asseoir dans la tienne et avoir le temps de me rafraîchir de cette chaleur et toi dans la mienne. Alors, tu es d'accord, Bruno? Artyom, je ne sais pas. Safik a bossé, il a organisé tout ce jeu, il est venu avec tous ses défis, et si le jeu ne sera pas honnête, ça ne sera pas intéressant, et pour Safik, et pour nos abonnés. Mais bon, échangeons les piscines pendant 1 minute, d'accord? Très bien, Bruno, nous resterons qu'1 minute et pas plus, les gars. Vraiment, je ne peux plus rester assis dans cette chaleur, j'ai tellement chaud. C'est merveilleux. Les gars, ici, j'ai cet énorme radiateur qui me réchauffe à l'arrière, et j'ai aussi ces 4 chaudières à droite. Mince. C'est certainement impossible de rester ici longtemps, mais après une piscine froide, c'est vraiment un plaisir. Les gars, enfin, mon Dieu, enfin, la caméra ne l'a pas filmé, mais quand je me suis assis ici, il y avait plein de vapeur à cause de la chaleur que j'avais. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool ici, mais Safik vient d'éteindre l'eau froide alors que je voulais un peu m'arroser, juste comme ça. Les gars, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas du tout correct. Quand j'ai percé le bateau de Bruno, mais j'ai juste été énormément bouleversé parce qu'il s'est assis dans ma piscine et il a eu le temps de se rafraîchir, puis il a décidé de faire une petite sieste sur son bateau et j'étais comme un noob assis dans cette piscine bouillante et j'avais vraiment chaud. Même maintenant, j'aimerais bien enlever ce costume et nager sans ces vêtements qui me font encore chaud parce que je veux me rafraîchir au moins un tout petit peu le plus vite possible sans que Safik l'aperçoive. Bruno, pardonne-moi, je ne voulais pas être si méchant. Je suis désolé de t'avoir troué ton bateau. Tu me pardonnes? Je suis vraiment désolé, mec. Vous savez les gars, zut, j'étais en fait un peu malheureux d'avoir perdu mon bateau. Artyom m'a laissé entrer dans sa piscine chaude et c'est la 2e fois que je me réchauffe chez lui pendant l'absence de Safik et je ne pense pas que le bateau vaille la peine de perdre mon meilleur ami. Alors bien sûr que je te pardonne Artyom. Échangeons les piscines, Safik sera bientôt là. Ouf, Bruno, ouais, allons échanger. Hop, du retour sur mon bateau. Voici l'eau que j'ai, les gars. Les gars, j'ai tout vu, ils grimpaient chacun dans leur piscine de l'autre. L'important, c'est qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont entendus plutôt bien et c'était tout à fait amical. Les gars, bon allez, quoi de neuf? Hé, Safik, salut. Comment as-tu réussi à percer ton bateau comme ça? Eh bien, j'ai touché le côté et je l'ai percé sans faire exprès. Mais je ne quitte pas le bateau, je suis les règles. Et je suis toujours dans ce bateau, mec. Tu peux descendre du bateau non, maintenant, non. quelle est la différence? T'as un beau slip toi, stylé, rouge éclair. Mais ça vient du bateau. Tu vois, le bateau est rouge, donc je suis rouge moi aussi. Ouais, j'ai compris. Maintenant les gars, beaucoup dépend de ce tour-là maintenant. Soit c'est Artyom qui gagne, soit c'est lui qui perd. Et ouais, on va voir. Les gars, Artyom a des nouilles épicées. Ouais, je vais les prendre sur la table. 1 minute les gars. Pourquoi, les gars? Mais pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieusement? Safik va m'apporter des nouilles épicées alors que l'autre chili me brûle encore la bouche. C'est pas vrai, oh mon Dieu. Les gars, j'ai trouvé ça sur la table d'Arichov Production. Tiens, voilà Artyom, attention, c'est chaud. Safik n'est pas encore là, je dois être honnête, c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici à manger ces nouilles chaudes et épicées, je ne peux plus. Mes lunettes sont même en train de s'embuer. J'ai complètement oublié Artyom, l'ingrédient secret. Mais pourquoi? C'est déjà épicé! C'est déjà épicé comme ça, c'est bon, Zonon, c'est bon, oui, c'est bon, Safik, il était assez épicé, C'est pourquoi? le poivre tabasco le plus puissant du monde. Les gars, j'ai l'impression que c'est un peu injuste ça. Bien que... Non, c'est tout à fait juste je suppose. Mais mec, Artyom a toujours quelque chose qui le réchauffe. C'est toujours comme ça. Je peux? Mange, Bruno, dépêche-toi, finis-le! Eh les gars, c'est contre Allez, les règles, c'est Bruno, contre les vas-y, règles. mange-le, mange-le. C'est contre les règles, ça, Allez, donne-le-moi. Calme-toi, allez, donne-moi ça tout de suite. C'est n'importe quoi, après t'auras le droit. Tiens, j'ai tout mangé, prends-le. Les gars, Artyom a tout mangé, bravo. J'ai eu une idée d'un coup les gars. Maintenant, nous allons faire un défi. Ouais, qui peut rester sous l'eau le plus longtemps? Les gars, ouais, allez, on va tester ça. Je sais, et vous savez aussi que j'ai vu à travers cette petite fente, voilà, juste là-bas, comme chacun grimpait dans la piscine de l'autre. Donc maintenant, Artyom, pour ce défi, tu pourras te mettre dans cette piscine, juste ici, avec Bruno.
Wow, yes, enfin. Ah. Et moi, je peux plonger dans la piscine d'Artyom alors? Ouais, peut-il plonger dans ma piscine, Safik, pour que je puisse... Désolé William Bruno, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente et on saura si tu triches ou pas. Donc désolé, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente quoi. Ouah, les gars, enfin. Ouais, les gars, je me sens tellement bien ici après cette piscine chaude. Maintenant, je suis dans une piscine froide, enfin. Mes bras, mes jambes, tout mon corps s'est refroidi un peu ici. Bon les gars, maintenant on doit faire cette épreuve tout de suite pour que Artyom ne se relaxe pas si longtemps dans cette eau froide. Des points pour qu'il tienne plus longtemps là-dedans. C'est parti les gars, prenez vos poids. 3, 2, 1, plongez! C'est parti! Vous voyez les gars, je ne sais pas lequel d'entre eux va tenir le plus longtemps. Artyom, regarde, c'est comme dans une île. Il a... William Bruno le premier à sortir les gars. Et... C'est tout, je peux sortir? Allez, tout le monde retourne dans sa piscine. Artyom, rentre là-dedans. Allez, vite, allez, pas toi William Oh Bruno. non, zut, encore cette piscine chaude. On tourne de nouveau la roue. C'est parti, on tourne. Je peux avoir un nouveau bateau s'il te plaît? Les gars, vous avez vu ce qu'il est tombé à nouveau? Ouais, ce sont les 3 petits glaçons. Alors, Est-ce que je peux tourner de nouveau s'il te plaît? Il n'en est pas Eh bien, je question. voulais un nouveau bateau moi. Ok, va chercher ces 3 glaçons. Je trempe déjà de froid. Les gars, pour être honnête, eh bien, Bruno et moi, nous sommes bien sûr des concurrents, c'est sûr. Mais je pense, pendant ce match, nous nous sommes rapprochés avec lui. Mais je pense qu'après la glace, Bruno ne pourra pas supporter ce froid. Ses lèvres sont toutes bleues, toutes ses mains sont bleues. Et moi, je me sens un peu mieux, moi. hop, voici la glace. Il devrait y avoir 3 glaçons ici. Il y a Mais ça 3 pique, sauts. ça pique. Ah, stop, arrête. Ah, ça pique. Il y avait 3 glaçons dessinés là-bas. Et tu as apporté 3 seaux. Tiens, réchauffe-toi. Si. Tiens, allez, réchauffe-toi. C'est gelé. C'est ça. Artyom va gagner. Prends la victoire. T'as kiffé, ouais? Les gars, je sais que la vidéo n'a pas pu vous montrer le froid que je ressentais. J'aurais probablement pu rester assis 1 heure ou 2 de plus, mais 3 seaux de glace m'ont vraiment tué, quoi. C'est impossible de rester assis dans cette eau maintenant, vraiment. Alors pardonnez-moi tous ceux qui m'ont encouragé, mais il est toujours plus facile de s'asseoir dans une piscine chaude. Je suis assis là maintenant et je relaxe, donc c'est Artyom qui gagne. Du coup, ça fait que j'ai gagné. Où est ma clé? Ici, voici ta clé Artyom. Félicitations pour ta victoire. Allons l'ouvrir ensemble, Bruno. On y va, on y va, on y va, on y va. Les gars, je me souviens de ma promesse et la vidéo sur Sonic XZ est déjà prête. Dès qu'on va avoir 100 000 likes sur cette vidéo, je sors immédiatement la vidéo sur Sonic XZ. Les gars et moi l'avons déjà filmé complètement. Alors tout dépend donc de vos likes et de vos commentaires sous cette vidéo. Ce camp est maintenant abandonné. Mais je me souviens quand j'étais un boy scout dans ce camp d'été. Et parfois, la nuit, on entendait des bruits bizarres. Et en regardant par la fenêtre une fois, vous savez quoi? J'ai vu une sorte de chat, un chat noir. Bonjour à tous chers amis, je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui, William, Bruno, bonjour à tous les gars. Nous sommes de nouveau à la recherche de Cartoon Cat avec... Safik 1, 2, 3, 4. Nous sommes maintenant en plein milieu de, je sais pas les gars, de nulle part. C'est une forêt et une colonie de vacances. J'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner, car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici.
Là, on peut tout voir très très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et Safik est parti avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, il fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exy et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arishniev, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservroissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkratser facciano non master. Che sandaraston false grenzo. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus. Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier. Ah ouais, c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Lermo
Conquera! Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre? Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur. Il neige et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, Antoine. Vous avez vu ça, les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Oh, Artyom! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait leur cantine à l'époque. Les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu, et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Il y a Cartoon Cat, il y a Cartoon Cat qui vient de passer, putain. Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non mais tu me prends pour un fou, les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure. Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça. Cet endroit est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Ils distribuaient de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh, les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement de vie.
Bruno, je te crois, mais je ne peux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne le suis pas. Bruno, cours! Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, comme allez, cours. Sergei! Oh, s'il y a Sergei qui est resté, viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Oh les gars, la descente est longue. Eh ben, Je ne veux pas ce non n'est plus. pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, Y va? ne partez pas, non. Hé, soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Alors regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose, tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde le dessin, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici les gars dans cette pièce, d'énormes plaques de métal et Cartoon Cat les a cassées comme ça. Regardez ça les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers là, à l'envers. Ouah, Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. que frère? Au courir. Tout le monde reste à sa place. Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Arthur, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah! Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Oh, heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieux. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Ça fixe, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, ça fixe. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là.
Vous allez être choqués, les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a dessiné ça? C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux! Oh mon Dieu! Il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur. Je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serioga, en fait, je sais plus là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour, Cartoon Cat, et il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas cru au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Ah, Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends, Les gars, soyez prudents. voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors, les gars, je suis au 1er étage. Mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un 2e piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le 2e piège est prêt. Le 1er étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien, les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon, les gars, le piège est ouvert. Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance, allez. Allez, Tu vois quelque chose de concret? je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas.
D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, ne touche pas les arbres. Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps, les gars. Ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout, les gars. Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Y a personne ici. Eh bien, on ferme peut-être. Laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. Qu'on est avec les militaires aujourd'hui, parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé de bon. Alors, Les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. moi aussi j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé. Qui était au 3e étage? William Bruno était au 2e étage. Je sais pas du tout ce que c'est. Les gars, je n'ai aucune idée de qui pleure au 3e étage, mais je pense que si Bruno a disparu, nous devons nous y rendre immédiatement.